Je pouvais travailler de 8h, voire 9h, jusqu'à 0h. En Tunisie. En Tunisie. Mais les élèves ne faisaient pas ça. Est-ce que tu as déjà envisagé, comme la plupart des jeunes africains, Oui. précisément guinéens ou qui viennent de Cancan, Oui. qui envisagent d'immigrer vers l'Occident? Est-ce que tu en as déjà envisagé? Si j'avais l'ambition, je suis passé par le désert sur la voie terrestre. Donc, tu as essayé d'immigrer? Oui, je suis parti même. J'ai immigré, mais je n'ai pas eu la chance de traverser vers l'Europe. J'ai suivi tout ce que vous avez suivi, ceux qui sont en Europe, tous ceux qui ont enduré, j'ai enduré aussi. Mais la différence est que moi, j'ai fait une prise de conscience, je me suis retourné en Guinée pour faire mon travail. Mais j'ai fait une prise de conscience en Tunisie sur deux choses que les jeunes ne le savent pas. En Guinée, nous sommes dans un luxe, un très bon luxe, puisque nous avons un toit, nous mangeons à notre faim. Ça, c'est du luxe. Toi-même, tu sais, tu es en Europe. Même quand tu es malade, il n'y a personne pour te soulager moralement, même physiquement. Tu dois, en étant malade, tu dois sortir encore travailler. Parce que personne ne va te donner. À la fin du mois, tu dois payer la location. Tu dois cesser à manger. Tu dois payer le courant. Tu dois payer l'eau et autres. Mais c'est nous ici, on ne paye rien. Nous avons un toit. Hein? Nous mangeons à notre faim. C'est là que j'ai compris. Moi, j'ai sauté pour aller travailler au restaurant. Je pouvais travailler de 8h, voire 9h, jusqu'à 0h. En Tunisie. En Tunisie. Mais les élèves ne faisaient pas ça. Les élèves travaillaient par heure. Nous, les Noirs, nous travaillons sans cesse. Nous travaillons sans limite. En fait, ce qu'il dit est classique. Que ce soit dans les pays maghrébiens ou même en Occident, vous pouvez vous retrouver à travailler plus que les natifs. Parce que tout simplement, votre situation est défavorable. Vous vous retrouvez dans les pays maghrébiens sans famille, sans aide, et vos employeurs savent cela. Ils savent que vous êtes démunis, ils exploitent cela. Ça arrive même en Occident. Si, mon ami, c'est là que moi j'ai fait une prise de conscience. Et ma mère aussi, quand j'ai été là-bas, elle ne bénissait pas pour que je traverse. Elle me maudissait pour que je me retourne. C'est là, j'ai dit, moi, je vais me retourner. J'avais des amis, ceux-ci me disaient, il ne faut pas te retourner. Continue, j'ai dit non. Moi, je suis un homme de parole. Je suis venu ici, personne ne m'a envoyé. Mais quand aujourd'hui, je décide de me retourner, je me retourne. C'est comme ça que je me suis retourné. J'ai essayé avec mes meilleurs moyens. J'ai essayé. Ce que la daronne fait, c'est aujourd'hui voir le fruit de moins, de bon travail. Ce qu'il dit est très intéressant. Au fait, beaucoup de jeunes quittent nos pays, essayent de joindre l'Europe. Certains n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à aller. Ils ne veulent pas se retourner. Alors qu'il n'y a rien derrière eux. Au fait, ils n'ont pas de problème, ces eux. Ils peuvent se retourner. Mais je ne sais pas pourquoi certains refusent. Lui, il a fait le choix contraire. Il s'est retourné. Et aujourd'hui, on se retrouve à faire cette interview. Et vous verrez tout à l'heure comment il arrive à se débrouiller. C'est incroyable. Et donc, à votre retour, qu'est-ce que vous avez fait maintenant? À mon retour déjà, comme je disais, cette boutique, c'est une entreprise familiale. Il y avait la boutique déjà. Bon, quand je me suis retourné, j'ai commencé avec la boutique. Avec moi, les gens, la clientèle augmente au fait. Parce que nous sommes jeunes, j'arrive à me connecter. J'ai fait les études d'économie, là où on étudie la relation clientèle. Déjà à la banque, nous faisons les simulations, comment accueillir un client. Des fois, si le client aime le foot, tu peux t'ajouter à son côté
faire plaisir aux clients. Ouais. Les cousinats à plaisanterie, donner le sourire à les clients. Moi, j'ai ce caractère déjà. C'est pourquoi, quand je me suis retourné, ma mère, elle a dit, bon, je peux me reposer maintenant. Ce gars-là, mon enfant là, lui, il peut continuer. C'est Bien. comme ça a été. OK. Et maintenant, depuis que vous avez repris cette activité, comment elle se porte? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Si, la difficulté, elle est énorme. Primo, d'abord, c'est la boutique. L'État ne s'implique pas ici dans la concession des boutiques. C'est les personnes physiques, les particuliers qui construisent les boutiques. Nous payons les boutiques ici, comme la nôtre là, nous payons à 3 millions par mois. Et le rendement n'est pas tel. 3 millions par mois, je 3 rappelle, millions ça par fait mois. plus de 300 euros par 300 mois. euros par mois. Ici, nous sommes à Cancan, c'est même pas la capitale guinéenne. C'est la deuxième ville. C'est la deuxième ville. Donc, une boutique à 300 et quelques euros par mois, c'est un peu cher. C'est la première difficulté que nous rencontrons ici. C'est le lieu de vente, la boutique. La Et location aussi est des locataires, les propriétaires qui augmentent les prix à à chaque fois. à chaque À chaque occasion. année, à chaque occasion, dès qu'ils voient un peu d'investissement dans ton local, le prix augmente. À ce niveau, moi, je n'accuse pas les locataires. Ils font qu'ils font leur travail. Et aussi, ils doivent gagner quelque chose. Ouais. Parce que Propriétaire. d'abord, l'entreprise, c'est quoi? L'entreprise, c'est quoi? C'est de minimiser le gain, minimiser le coût, maximiser le gain. Oui. Et aussi, doivent financer en retour, s'attendre à quelque chose. Ok. Mais c'est l'État qui doit construire les boutiques pour nous. C'est l'État qui doit construire tout ça. S'il y avait plus de bâtiments, les centres au compte de l'État, sur le marché, les propriétaires, ils n'ont pas de choix. Ils vont diminuer le prix. Donc, à ce niveau, moi, c'est l'État qui s'acquise. C'est la première difficulté que nous rencontrons. Ouais. La Donc, deuxième difficulté, nous n'avons pas de soutien. Parce que nous sommes des personnes physiques. C'est les entreprises qui sont des personnes morales. oui. Nous ne sommes pas habilités à avoir un prêt à la banque. C'est les microfinances qui doivent nous accompagner. Mais quand tu as besoin de l'argent à la microfinance, ils ne vont pas te donner. Même si tu fais les démarches, ils vont te envoyer la garantie physique ou la garantie matérielle. Tu peux envoyer tout ça, mais tu n'auras pas l'argent. Au fait, ce qu'il dit est très, très, très important. Ici en Afrique, surtout, je me base sur la Guinée puisqu'on est là. Le problème de financement fait échouer beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Vous savez, partout dans le monde, pour entreprendre, il faut crédit. Les gens, ils sont obligés de crédit pour se développer. L'entrepreneuriat sans crédit, au fait, tu ne progresses pas. Tu as des idées, mais tu ne peux pas avancer. Et quand vous prenez l'Europe, même les étudiants arrivent à prendre des prêts de consommation. Pourquoi pas en Guinée? Pourquoi pas ce système ici pour permettre aux jeunes entrepreneurs comme eux de pouvoir évoluer? C'est tout simplement dommage. C'est le premier point, mon ami. Le problème de financement, comme tu disais, moi, j'ai déjà ces projets passés. Je suis venu trouver ces projets en place. Et aujourd'hui, nous sommes là à sensibiliser nos jeunes de rester ici. Ceux qui sont, c'est les Maghreb, quand on leur dit de se retourner, d'autres peuvent faire l'agriculture, l'élevage. Mais comment avoir le financement? C'est le gros problème. L'État doit nous aider à ce niveau. Si l'État se met au service des autres, alors ça sera un peu facile pour nous d'entreprendre ces bouts. Bien sûr. C'est un peu ça. Comme pour tout entrepreneur, il y a des inconvénients, mais aussi des avantages. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté ce métier depuis votre retour et que vous vous êtes lancé dedans? Quel apport cette entreprise vous a apporté? Ce travail-là, j'avance, je ne fais qu'avancer. Je ne suis pas riche aujourd'hui, mais comme je disais,
Le luxe, c'est quoi? Quand j'arrive à... J'ai déjà une famille, un enfant, il y a ma daronne, ma femme. Quand j'arrive à les nourrir, quand quelqu'un... Subvenir à leurs besoins. À leurs besoins. Quand quelqu'un tombe malade, sur l'instant T, j'ai de crédit personne.